il expliquait que Guru Rinpoche, il parlait de la manière d'enseigner de Guru Rinpoche. Et en fait, la scène qui était décrite, c'est lorsque Guru Rinpoche se rend auprès de Sri Sima ou Pelge Senge. Et c'est pas du tout un lieu qui s'appelle Sri Sima, comme j'ai traduit la dernière fois. C'est Sri Sima qui enseigne à Guru Rinpoche en lui disant Toshik, ça veut dire regarde ou observe. Et donc voilà, je m'étais trompée sur ce passage. Ça marche toujours? Oui, là ça marche, oui. C'est bien. On a bien compris, voilà. Bon, voilà. Pas très grave. Parenthèse finie. Surtout, tu vois, on n'avait pas vu du tout. Ouais. Oh là là. Bon, Dagi jinsu jibe sonam jin dola benjire sanje jo parai sho sanje chedan soje chonamla janjo bardo dane jabso je dagi jinsu jibe sonam jin dola benjire sanje jo parai sho sanje chedan soje chonamla janjo bardo dane jabso je Dagi chushi jibe sonam je dola benjire sanje do parai jo simjen tamjen dewa dan deve gyodan den parai jurji donga dan donga lai je gyodan cha parai jurji donga lai mebe dewa dan ba dan mindewa jurji nyeren chadan dan dave Tonyum jembo la ne barai juro je Balde zawe lama rimbo je Dagi juro peme de jola Kajin jembo gone je sonde Kuzundo je ngojuba zalado zo Oh la soda number 2 Bonjour à tous, tout m'est télé. Hola soda katsen naranzu dundra sumgring la dewa chingi kola khashema song kayisna ngara payula yoba songza dini tikapsu chazalama ki chazalama nyamdo chiranzu chugi dewa di chungna yabu yore samni di ngarangi tende program sobayi dini chazalama ki sanima nila chiranzu la chugi dewa chetupsu dini dunda chik sanima chik ludurum chigi tende kamu kachunani chiranzu pe gawo chungsu di ngaraya di gawo yes shirona. Donc, il y a 3 semaines, nous avons interrompu l'enseignement sur Dewa Chen car je me suis rendue au Népal et vous avez à cette occasion pu rencontrer Chartsel Lama. J'ai organisé ce petit programme d'enseignement sur 2 semaines afin de vous permettre d'établir avec lui un lien dharmique, un lien dans le domaine du dharma. Et ensuite, pendant une session à l'occasion d'un dimanche, Lodjo Japse Rinpoche a également pris la suite de l'enseignement et je crois que vous avez été très heureux de pouvoir l'entendre et moi aussi je me suis réjouie qu'il puisse enseigner pour nous. Oh, da tiring ngarang tu parasel tu lo chais da di ndu na tini da sanima jundu karishigi yobati da tiring ngarang tu yanjar Maintenant, je suis de retour en France et nous allons pouvoir reprendre à notre rythme habituel des dimanches matins et poursuivre l'enseignement entamé. Oh, ta kade dewa chila chebe jushi na le ngarazo charson ro pache charson we chamason chamason ole ta ti du ngarazo ti karego ngarazo ke yela dumba de charson 봐. 다 yenla dumba de charson inaya da yenla dumba de chachang ke charson de inaya yenla dumba de yenla re la dini nimbo nyumomba re yore ti ngara te test ti labgi ti lamna kana chona zola
뉴몽바 유나 되니 티라 님보 대야 페토도 Nous étions en train de présenter les 4 causes pour la Renaissance en Dewachen. La présentation de ces 4 causes n'a pas été terminée. En revanche, nous avons fini de présenter chacune des 7 branches de la prière en 7 branches. Ce qui n'a pas été terminé non plus, c'est les présentations des différentes antidotes qui correspondent au Nyumongpa, ou les obscurcissements, les obscurcissements perturbateurs, donc les afflictions de l'esprit. Il a dumbagi yela rere ge nyumumba rere jombe tapchigdus. En fait, la prière en 7 branches comprend donc par ces 7 branches des antidotes qui sont appropriés donc 7 antidotes qui sont appropriés à 7 afflictions de l'esprit particulières. 저라도라 나라도 딱지 땅 그도 미소소 라나소 게르라 뉴몬바 차상 열에 차상라 이나양 가실라 나잘 숙제와도 가실라 차도 숙제와도 가실라 되자 숙제와도 가실라 뜨묵 숙제와도 다미르 강사 소소 기드니 레당 달바당 드니 가랄 때니 뉴몬바 가시 나라솔 채와도 가시 직바도 가시 나라도 충아도 딩아란도 따고도 가리쳐봐도. Alors, il faut vraiment s'attacher à porter un examen à sa situation particulière, individuelle, personnelle. On est tous sujets aux afflictions perturbatrices de l'esprit, mais à des degrés différents. Chez certaines personnes, l'orgueil sera plus important, chez d'autres, ça sera plutôt la jalousie, chez d'autres, ça sera le désir-attachement, d'autres encore seront plutôt sujets à l'ignorance. Et cela dépend du karma, des actes qui ont été accumulés par le passé, également de la durée sur laquelle ces actes ont été perpétués. Certains actes ont pu être perpétués durant des kalpas et donc on crée des tendances particulières qui sont à la source de ces afflictions précises. Et certaines afflictions donc, seront une tendance plus forte, d'autres seront plutôt dans la norme, tandis que d'autres afflictions perturbatrices seront plutôt moindres. Voilà, ça. Dinale yela dumbanale yela tangbodi chube chasalwe yela dire. La première des 7 branches, vous vous souvenez, c'est la branche de l'offrande des prosternations. Adi chasalwe yela de ngarazo la chidang dambali mi chasala ngajal chembo yore de inayang ngarazo chijagi goseborik Europe choki midantini chidang tunzola ngajal shuksheba yose de mangbo lagido ngarangi mixe thomaso chanazo ngajal chira thomaso ngarangi inayang mi mangbo ge lagido chijala chungjungni ngarazo lobdani chunjugapso ngarang shingyu ngarang yakbu yinsiade ngajal gi lobjung de khalang khansam du tindu chijala shukchesa ngajal shukchembo du sido ti chanazo kisi ngajal shukchembo yona tini ti nyembo ti yela thangbo di Alors, la première branche des prosternations est un antidote, constitue un antidote particulièrement approprié pour l'affliction perturbatrice qu'est l'orgueil. On dit souvent, ou en tout cas moi j'ai souvent entendu, qu'en Europe, les Européens, les gossels comme on les appelle, les têtes blondes gossels, sont particulièrement sujets à l'orgueil. Et moi, j'ai pas vu, je ne saurais pas dire que j'ai particulièrement vu ça de mes propres yeux, mais c'est ce que beaucoup de gens disent. Et tout spécialement l'orgueil que l'on retire des études qu'on a pu faire à l'école lorsque on était petit, dans l'enfance. Les Européens, les Occidentaux tirent beaucoup d'orgueil de leur parcours d'études, des connaissances qu'ils ont pu acquérir. Alors, si c'est le cas, si vous pensez que vous êtes concerné par ce type d'affliction perturbatrice, eh bien, se livrer à la pratique des prosternations constitue l'antidote approprié. 뉴몬바 ngajal singidi yena rangi jula 뉴몬바 ngajal singidi yena koran karila kekchigidu karbu gewelle jela koran kekchigidu
ngajal de yesana koran karbo gewe lechiala kekchigido kare kekchigido nga sosolo ngajal yona shenla kuishap chigimendu shen lama inare lama rumbuji chimbo ina ngaranzo cha tsetugudu kuishap chigido dandaji ina ngaranzo kale khabudu tila kuishap chiya kale khabudu o di tabu mena tini karbo gewe gi leti chiyala te korangi parche shivu chigido di indu ngaranzo cha tse kuba chena te ngajal rangsingi ma chagires digi tini kechembudu D'accord. Alors, si dans le courant de votre esprit, vous avez de l'orgueil, en quoi est-ce un problème, en fait? Pourquoi c'est un problème? Eh bien, parce que l'orgueil fait obstacle à l'application aux actes vertus, à l'accomplissement de la vertu. Il est facile de se prosterner devant un grand Rinpoché, un grand lama, un grand maître. Ça, on n'a pas trop de difficulté à le faire. Ça reste quelque chose qui nous est abordable. Mais lorsqu'il s'agit de montrer du respect à des êtres plus simples dans leur apparence, alors là, ça commence à piquer un peu. Et on a plus de mal à montrer du respect et à respecter ces simples personnes. Et c'est pour ça que se livrer à la prosternation, ça permet de développer le respect et à amoindrir ce sentiment de toute importance du soi, quoi. Et donc, ça permet ensuite de vraiment se livrer à des actions vertueuses. L'obstacle constitue l'orgueil, s'amoindrit et on peut s'adonner à ce qu'on appelle des actions blanches parfois, karpogele ou karpogewa gele. On peut s'adonner donc à des actions méritoires ou vertueuses. Titabu ngajal de yona soso ngajal chine ngaran soso chimbo yi ngaran keba yi ngaran zebo yi ngaran di sam dena karesina di shingi yunde de soso letubi mares karesina soso lamsang go dawi no go japshak do lamsang go jamna ngaran la yu shinzane mugo se ajyorwa chita ngaran zo namba sanje bi chudi mawo chiya de ngarang nyamchung yi sina shinzane chue lentugudu shinzane yunde ratugudu 다 ngaran chimbo yi ngaran yabu ji ngaran zebo yi ngaran pekere yin samne shenla communication chia la ngaran teni lo devo mena ti shenchane yunde ratu mido shenchane yunde ra matu ngaran teni gebe le tsawa ni che tu mido ti dabu che matu na ngajal teni ngaran khawa dugudu ti ngesong la ma dugudu 딘두가나 딘 나잘 데 빵네 차체야 디친나 디니 디 님보 템바 이 차살로 나잘 짜야라 펜토바 나잘기 나잘 가르세고 나잘 충로 드나 디니 미라 쿠셉치야 다 디니 차차와다 딘줄 펜토나 디 소소라 게와유아티 삼리 미자바 딘 페유침보 에스 Lorsqu'on a de l'orgueil, on a tendance à se considérer comme important, érudit, sage, beau, tout ce genre de qualificatifs qu'on aimera s'appliquer à soi-même. Mais si on se perçoit ainsi, si on se perçoit comme ça, eh bien, les qualités d'autrui, elles ne peuvent plus être appréciées et elles ne peuvent plus être assimilées par soi-même. Parce que si on se trouve déjà beau, grand, important, etc., finalement, on a l'impression qu'on n'a plus besoin d'autre chose, quoi, qu'on a toutes les qualités déjà désirables. Alors qu'au contraire, si on se perçoit comme humble, de moindre importance, alors là, on peut vraiment absorber le dharma, l'enseignement du Bouddha, les qualités d'autrui. Alors là, comme on sent qu'on en a besoin, que c'est quelque chose qui nous manque encore, alors là, on peut, ces qualités peuvent être, puisqu'elles sont appréciées chez autrui, elles peuvent être assimilées par soi également. Si notre orgueil est démesuré, on ne peut plus entrer en communication avec autrui, en fait. Et on peut pas
pas acquérir, assimiler les qualités yunten en tibétain, n'est-ce pas? On ne peut plus assimiler les qualités d'autrui ou les qualités qui sont particulièrement mises en avant dans l'enseignement du Bouddha. Et alors, ça fait obstacle à l'accomplissement d'actions méritoires ou d'actions vertueuses. Et il est dit que dans de telles conditions, eh bien, le processus karmique qui va s'engager va donner lieu à une renaissance dans les existences inférieures, dans les existences infernales. Alors, au contraire, si on applique l'antidote approprié, qui est celle de la prosternation, la première des 7 branches, ça permet de petit à petit abandonner l'orgueil et en développant donc du respect, de la dévotion, de pouvoir ensuite s'engager dans des actions vertueuses. 다 차찰와 세비값소 나라도 나라도 상비도 차세도 야 랑니 부모쪽니 야 군조를 차사와디 야보래 디 군조를 야 차사와도와 디 나라도 제투구도 삼담 디 나라도 류가 이숨기 군조를 차사와디 tes lelabudu inayang chachavatire nibate karigudusna randa rangdrave mila kushap randa rangdrave mila tsigur o diyena te dile kechedu di tikba chijare ya chachal sed ya kunjosumla chachawati chogi tonewa jidingi tone randa rangdrave mi chasanlo kushapda dini gugur dini jinjochina ta tagarang dini chachawati tagarang res. La prosternation, l'acte de la prosternation, physiquement, ça correspond à quoi? Ça correspond à se tenir debout et puis se courber sur le sol en posant les paumes de ses mains, les genoux, le front, bien entendu. Alors, quand on fait ça en phase de représentation des 3 joyaux devant le Bouddha, par exemple, c'est facile parce que finalement, on connaît, on nous a enseigné plusieurs fois la valeur des 3 joyaux, les qualités des 3 joyaux, on les connaît. Donc finalement, ça, c'est se prosterner par le corps, la parole et l'esprit devant les représentations des 3 joyaux. C'est quelque chose qui nous semble assez abordable. Mais dans le domaine mondain, le fait de se prosterner devant quelqu'un qu'on considère comme étant au même niveau que soi-même, devant une personne ordinaire finalement. Alors là, ça nous pose plus de difficultés. Et développer du respect, alors, il y a 2 mots en fait en tibétain pour ça. Il y a kushap et tsikur. Je ne sais pas s'il y a une grande différence, ça s'appelle là, entre les 2 mots kushap et tsikur qui est pas chemboyona, mais là, nika le respect. kushab da chita kushab la kushab se ko na ya thombo de zo kushab ra sikur se ko na phama da tende chol tes chapa tes dugudo phama da pinja de zo phama yisam jinjo che je ra toga lama yisin kushab che ra ta chita mila niga du kushab de tikba da ore ta france ke en français, kushap, tikul, c'est un peu pareil. Kushap, en fait, c'est ce qu'on éprouve, c'est le sentiment de respect devant quelqu'un de plus grand que soi. Chap, en fait, c'est les pieds à l'honorifique. Et tsikul, en fait, c'est littéralement, c'est-à-dire donner de l'importance. Donc, donner de l'importance à quelqu'un qu'on considère sur le même rang que nous, au même niveau que nous, là, ça nous est un peu plus difficile. Et même se courber devant quelqu'un qui est sur le même plan que nous au niveau social, ça nous est plus difficile. Et c'est là-dessus aussi qu'on doit travailler pour réduire notre orgueil. mi ngaranda ngaranda wala cha chegu mido ine ya tikop khande chegu do sna pena lakpa ta na tashi dilesna lakpa ya wo semba sangbo to ne lakpa tangu do lakpa chungjung ji tang ya la so ba da tini ni pe gogi ya he sa semba din mai ba tashi dilam na ya po lagu do tini o tidula tini kechem bo ta chidang so nang samno der kechem bo do ti tan ni mila tes kujap tes chin go go chi ya na ta ma chikpare 나라도 자갈로 구구구치 락바 강발라 툭 망보 요래 디다 보면 지난 지자를 디다 보 가르스고 자자체 담이나 망보 민두 이나야 셈바게니 약보 다시 들라 디지라 계제 약보 시야 되라 구샵다 차산 대가란 누구리 디기 가르치 팽게르스나 나잘 맞자야라 팽게르스
Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se prosterner devant son semblable, hein. Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Mais dans certaines situations, lorsque par exemple vous saluez une personne, alors vous pouvez vous efforcer vraiment, quand vous dites bonjour à quelqu'un, par exemple, de dire un bonjour du fond du cœur. Quand vous lui tendez la main également, ce n'est pas une petite poignée de main un peu molle, un peu tiède, non, vous lui prenez la main avec respect et, et vous faites en sorte que ce respect vienne du fond du cœur. Que le sourire que vous présentez lorsque vous dites bonjour, ce n'est pas un sourire de façade un peu faux, au contraire, c'est vraiment quelque chose de chaleureux et qui vient du fond du cœur, vraiment, oui. En Inde, dans la société alors, tibétaine ou indienne, hein, c'est quelque chose qui se fait lorsque vous rencontrez quelqu'un, de faire un mouvement, vous abaissez un peu la tête, le haut du corps, pour saluer la personne. Alors, je ne dis pas ici qu'il faut imiter des comportements sociaux qui ne seraient pas appropriés dans la société occidentale. Il faut faire avec les codes sociaux qu'on a, mais il ne faut pas chercher forcément à imiter, mais vraiment essayer dans des occasions particulières, comme le moment où vous dites bonjour, de vraiment ressentir le respect envers une personne qui est socialement égale à vous. 다들 조데 다들 가르고 있으나 셴라 지고도 그게 비었잖아 수수마 충도 당하지요. 나랑 남지 시우지 전부 이삼에 삼는 밥빵네 나랑 냠중이 나랑 때스 냠중이 삼에 삼나 대 셴다 그걸 제투 그래. 수수 전부 이삼나 셴라 그걸 제투 민도 다 조데 수수마 냠사 심실 잔주 sem박 가르치거든. 냠사 심실 마 냠중이 임박이 사자데 심나 인 역다 매와를 레라버에 가와이나 레라버에 스타티레스 Donc voilà, donc le respect envers autrui, lorsque vous l'exprimez comme ça, pour que ça soit plus facile pour vous, il faut que vous ayez conscience que vous n'êtes pas tout beau, tout érudit, enfin parfait, important, etc. Si vous vous considérez comme humble, sans grande importance, alors ça devient plus facile d'éprouver du respect et de donner également de l'importance à autrui. Si votre orgueil est démesuré, ça va être compliqué d'exprimer ce respect envers autrui. Voilà l'importance du coup d'appliquer l'antidote de la prosternation. Voilà, 다들 니 개체부도와 찍 소소 남리 준도 가르치고요. 봐. 찍 니바데 소소드니 냠랭 제베가서도 군조스마 차 가르치고요. 니디 제발 샤고도. 나 군조스마 차세 뒤집어지나 나잘 짜그르서 짜그 말했어. 이 군조스마 차체니 디기 피용기 소소 준도 디니 냠랭 약고 체네 디니 나잘디 칼리칼리 맞춤 보고도. Konuşuyorsa çarçene ngajel çoğu dogumarı seviyor. Yana şeyden çoğu dogumarı lagi. 군조스마 차체니 디기 소남기 톱기 나잘 충 두그와. 디 나잘 sonam gıtap ki cümsele maşı. 톱기 나잘 충충도나 디니 시헨나 쿠샵치네 준도 디니 미냠보 데와치야드 밀어 쿠샵치야드 찌굴치야디 디야 약버르기레스 디도 냠니가 고고도 야 군조로 쳐바고 군조라 차츠고도 무신라티니 데바 약버치니 쿠샵다 디찌굴 고고도스. Voilà, donc pour clore sur cette partie, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'il y a deux choses, deux niveaux différents auxquels vous pouvez vous entraîner. Au niveau de la pratique, lorsque vous faites des prosternations devant les supports des trois joyaux, ces prosternations-là, c'est toujours dans le but de réduire l'orgueil, hein, n'est-ce pas? L'affliction perturbatrice que représente l'orgueil. Et le fonctionnement est le suivant. En fait, ça permet d'accumuler du mérite et la force de ce mérite vous permettra de développer l'humilité, qui est une qualité. Et ensuite, au quotidien, dans le domaine mondain, s'efforcer également de se percevoir comme de moindre importance et apporter donner de l'importance à autrui et développer du respect envers autrui. Également, c'est une pratique, on peut dire que c'est une pratique, alors certes pas dans le domaine... Enfin, ce n'est pas une pratique dharmique mise par écrit qu'on va réciter, etc. C'est quelque chose de plus informel, mais ça permet aussi de réduire l'orgueil.
또 가시 삼도 당기도 나 수부 쪽에 차체도 민도 드네 백갈래 가고도 상고도 딘데기 삼 가시라 류기 강아 유나 인지민지 야랑네 구구치니 차체고 민도 소소 마데네 드네 락바 탐보자네 류라 골라 찍샤 드네 데나 찍샤 드네 셈라 찍샤나 룽아 이숨 본절 줘봐 차차이 삼네 삼노데 다가나 땅나 드네 차차바다 비에 찍바 이 숭요레 산지기 디마도 인지미지 기보단 네바 텐졸라 차 마세나 코나졸라 비에 메신 텐데 말에 차 제약이 술 담이나 망보요레스. Alors certains vont rétorquer, bah ouais, mais moi je suis âgée maintenant, ou alors je suis malade, j'ai un corps qui n'est pas en bonne santé, ça m'est difficile de me prosterner. Alors certes, il est difficile peut-être de vous prosterner par le corps, mais c'est que l'une des trois portes, hein. On parle du corps, de la parole et de l'esprit. Rien ne vous empêche de vous mettre déjà en posture assise, hein, sur les genoux par exemple, accroupi, enfin sur les genoux plutôt, et en portant vos mains jointes au sommet du crâne, puis au niveau de la gorge, et ensuite au niveau du cœur, de vous incliner de cette manière-là. Il n'y a pas besoin de faire la prosternation extensive en partant de la position debout jusqu'à la position allongée complète. Le Bouddha a enseigné que les bienfaits, les mérites qui en étaient accumulés étaient exactement similaires. Donc, quand bien même vous seriez âgé ou malade, ça ne vous empêche absolument pas de vous livrer à cette branche de la prosternation. 삽삽치고도 가시기 내가 인데제나 디기레 랍소 디레제나 되는 말 소소라 제투구였나 인지민지 제고고도 제 마투바이나 딜라티 산지기 나와스레 딜라 저랑 제 마투나 디기도 저랑 디다부 탑신이여레 디제스는 나와레 맛이 제야여나 제고고도. Alors, oui, il n'est pas question, bien sûr, de se dire « Ah, tiens, bah, le Bouddha a dit que c'était la même chose de faire la prosternation depuis la position debout jusqu'à la position allongée, ou alors de le faire par l'esprit. Alors moi, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire par l'esprit, ou alors je vais le faire de façon simplifiée parce que ça me fatigue moins. » Non, bien sûr, ce n'est pas l'attitude à avoir. Si vous êtes en capacité de le faire, alors il faut faire la prosternation du mieux que vous pouvez en faisant cette prosternation, ce qu'on appelle les grandes prosternations extensives. Il ne s'agit pas de se simplifier la vie sous prétexte que le Bouddha a dit que les mérites étaient les mêmes. Non, c'est vraiment une explication qu'a donnée le Bouddha dans le cas des personnes qui se trouvaient dans l'incapacité de faire cette prosternation. 다 주도 소소 삼는 당고도 나잘 짜야라 님보 거리 야가도 다 당보 지단 차차와데 되는 밀어 고샵지야 돼. 되니 딜이 야가 님보 신다 톱나야 소소가 제나 되기도 이나 디메나 다다다고 산지기 숭와 미라 두만나 숭와다고 제나 랑시기 나잘 총을 두고리 디 소소 따고도 나잘 총을 두고도다 민도 따고도 디 따니 나잘 총을 두나 되니 최래 양자 대받진 아주 최승인데 삼지 미자버리도 나랑 차체 밀라 구십지는 나랑 나잘도 충들어서 나잘 충들는 나랑 빼지부도 녀마이는 나잘 첨복값서 나랑 지부메 나랑 이 삼도 준이 지부메 다다 나잘 충외값서 되는 나랑 가와 있나든 가지고 comfortable서 저 여러 가지 배샤고 peaceful지 do something forward legides 딜레나더니 디 유니디 드렸다. Voilà, donc pour réduire l'orgueil, vous avez ces deux moyens qui ont été enseignés, se prosterner et également développer du respect envers autrui, et ceux qui sont notamment sur le même niveau social que nous, on va dire. Il est tout à fait possible que pour réduire votre orgueil, il se trouve d'autres antidotes, d'autres moyens que vous trouverez peut-être en faisant vos propres recherches personnelles. Néanmoins, en mettant déjà ces deux antidotes en marche, en place, alors vous pourrez constater, en vous livrant ensuite à l'analyse, si oui ou non votre orgueil diminue. Si vous constatez que ça marche, alors c'est une occasion de réjouissance et également de
une occasion dans laquelle votre dévotion s'en trouvera accrue, puisque vous aurez constaté de par votre propre expérience que l'enseignement du Bouddha est valable, qu'un fruit né de cette expérience-là, que votre orgueil donc s'en étant trouvé réduit, vous éprouvez peut-être plus de confort mentalement, vous vous trouvez plus apaisé. Et donc, il faut vraiment se réjouir, il faut vraiment avoir de la joie et que cela puisse faire croître en vous la dévotion envers l'enseignement du Bouddha. Voilà, c'est des tambours de chasawa yundenda, di nimbo, nyomumba, ngajal chombe, nimbogi, loju de chava yisi. Ta nipa de la yisi. Voilà pour ce qui était des bienfaits, des qualités qui se développent à partir de cette première des 7 branches, la branche de la prosternation, qui est l'antidote appliqué afin de réduire et de vaincre l'orgueil. Donc, nous en venons à la seconde des 7 branches. Sena sing di yapo mare karsina sena yona sonam gutso sayala shukagi dus sena yona karesina ngaradula nondu kardu sena yona ya kunjola choba bugi mare ma nyamjungda pango tjola ngaranga ya jimba tangi mare di duda midute tambos tagu du so. Alors la deuxième des prières la deuxième des 7 branches, elle s'applique à l'avidité. Elle constitue l'antidote associé au défaut de l'avidité et de avarice, non? De l'avarice, voilà, de l'avarice. Si l'avarice est très forte en vous, ça constitue un obstacle important pour accumuler des mérites. Et en quoi c'est une erreur? En quoi ça devient problématique? Si vous avez beaucoup d'avarice, vous serez dans l'incapacité à la fois de faire des offrandes dirigées vers les 3 joyaux, vers le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et vous serez aussi dans l'incapacité de donner aux plus pauvres, de donner aux plus démunis, de donner aux plus humbles que vous. Donc vers le haut, vous aurez du mal à offrir, et vers le bas, vous aurez du mal à donner également et à faire des dons ou à offrir quelque chose à plus humble que vous. lamgala dro shimbare da dro shimbe kapso duin de la dine pango nyamchung saya megyo tungya mengo miji lado ngarang ge dine pagina la dine yoronga dro sumshi dine do ngarangi di semba sangbo go toni di chu lene pa te tugu duda minduta go do te tugu du yona ngarang sena shukchimbo mare dida te tugu minduna ngarang sena ola pango da nyamchung la jimba tanyagi sena de yobare tayang samno tangu ta tambati sungda. Alors il faut comme on y procède d'habitude, il faut faire un examen. Si vous vous baladez dehors et que vous rencontrez, vous vous trouvez face à un mendiant, quelqu'un qui se trouve dans la nécessité, qui n'a pas à boire, qui n'a pas à manger, qui n'a rien pour se vêtir, est-ce que vous êtes capable de faire le geste de donner 3 €, 5, 6 €? Est-ce que vous allez le faire naturellement ou pas? Est-ce que vous allez sentir votre bon cœur s'ouvrir ou pas? Vous êtes en capacité de donner ou pas? Est-ce que finalement, vous êtes touché par ce défaut qu'est l'avarice? Kunjola chobasidugan samsam chozo nala yundumana medo kine yung chozo latini kacho shidugana tini chijagi chozo na jagaragi gomba dragi mare jagar gomba ina jinda mambo ki koranzola chine gomba nala yuna pesha tegu mindo chijagi chozo la chwe nyenga yuna
코랑게 지는 무지 때나 마도 초조 라 도송 첨보도 라마라 도송도 초조라 도송도 디 자가다 샤초다 누초니 다그마레 다디 가시기 배작기스다 디니 나라서 디여바다 진짜 초조라 라코이 라디니 인젝션아 공청보레 직지마마레 망볼라고요 가시기 텐데 삼노 양보 따나 딩문이 세나 유베따레 벤나 킬로랑 나라서 코피지 투나 아람 지니 코피 퉁도 딜라 세나민도 산위사나 딜라 세나민도 야 용니 초조라 고무추레 안트레 고무추레스나 망볼라고이도 디 삼노 양보 따나 세나 유바데 세나 유바데 군조래야 디 약보치는 퓨트나 군조래야 쳐바데 찍바레 이내야 먼저 딘데 삼노 레나 디한테 전화 세나데스. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est de faire une offrande à plus hommes que vous, à un nécessiteux, par exemple. Mais il y a aussi l'offrande qui est tournée vers les 3 joyaux. Et notamment les offrandes qu'on peut faire lorsqu'on se rend dans un centre d'enseignement du Dharma. Est-ce que vous vous y présentez avec des fleurs, par exemple, à offrir devant les supports des 3 joyaux? C'est pas la même chose, en fait, la situation en Inde et en Europe. En Inde, souvent, les centres ou les monastères ou les temples ont des bienfaiteurs qui se chargent d'approvisionner en quelque sorte en offrandes, en frais de fonctionnement, d'entretien, d'embellissement, etc. Mais en Europe, c'est pas tout à fait pareil. Le Dharma fonctionne en s'implantant dans des centres qui ont un coût de fonctionnement important, où il faut aussi permettre la vie, le quotidien, les dépenses quotidiennes du maître qui enseigne. Donc, c'est pour ça qu'à chaque session d'enseignement est demandée une petite participation. Et alors, on voit bien certains, parfois, à l'accueil, c'est un peu difficile au moment où on demande les frais de participation. Voilà, c'est 10 €. Ah ouais, mais ça me fait un peu cher. Ça, par exemple, on peut se demander si c'est pas de l'avarice. Lorsque dehors, vous allez boire à une terrasse un café, parfois, ça peut revenir cher aussi un café, mais lorsqu'il s'agit d'ouvrir son porte-monnaie pour donner les frais de participation à l'entrée, parfois ça nous pose une difficulté. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que l'argent qui est donné, c'est pas autre chose qu'une offrande aux 3 joyaux, en fait. C'est une offrande au support des financements, certes, des frais de fonctionnement d'un centre, mais c'est finalement tourné vers le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc, si c'est difficile pour vous de sortir une somme d'argent comme ça, ça veut dire que vous êtes peut-être touché par ce défaut qui est l'avarice. 디다보게 세나데 두서서탄에 세나예 삼나 디니 디라 쳐바보고 요레세 디니 다티다보 마임바 페나 디다보 쟁기기 미캉사 카시 가디치기도스나 라마 찍잘 용네 rumbu지잘 용네 코랑기 뒤라 가르세고 offrande privée c'est dur en France di corantegido dila ya sena midu karsena rumbuchigi hakogudu telle personne ngala korangi ngala diteso na hakogudu di tenyake dongba tenyake chedu ya koranzo dichigidu di ya offrande yago marese di tangma yago mare samno dede tana yago mares pena chuzola gumuchu yurogi dringi ansenyumalo yurochuris dila koran keja mangbolapso ine lama ga donla koran anvolu ki kata kinteni mua sampel giteni 가르스나 코랑기도 하고도 rumbuchigi 코랑기 ngala teso dine samno yago tana samno tana yago mareti pejadan chöna tumbe samno tana chawanini mare ngarang jaja jatamba laptugo chawanini mare choranzo samno dinde yena samno dinde matang pena chozola puwa tidan chibare korangi lama dinde shugudu lama kacho nawati chozo kadilade lama gi tara puja chewati chozo kadilade samno tangtangde kechombo shore jachombo gogudu sine jase shiwalagi mangbo sunguyore ti dinde 나라도 삼삼 땅다 충충치라 쳐버리고도 뒤에 삽삽 쳐고도 세 수로나. Donc, si vous pensez que vous êtes sujet à l'avarice, eh bien, il faut se livrer à la deuxième branche de la prière en cette branche, qui est la branche des offrandes. Il faut s'entraîner à faire des offrandes, il faut multiplier les offrandes.
que ce soit vers le haut ou vers le bas, vers les 3 joyaux, vers les plus nécessiteux. Parfois, on peut voir dans les centres certaines personnes qui vont faire une offrande en privé devant le Rinpoché, devant le maître qui est invité. Ils vont présenter leur offrande directement face au maître. Et alors là, ils seront très, très satisfaits de l'offrande et ils ne sentiront plus du tout l'avarice ou la difficulté d'offrir qu'ils auraient pu sentir lors de leur arrivée à l'accueil où on leur a demandé les 10 euros. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent se présenter donc face au Rinpoché en disant « Rinpoché, voilà, je vous fais une offrande de temps, c'est de ma part, moi, Sampella, vous m'avez bien vu vous faire une offrande. » Et alors là, on se sent tout réjoui et tout contenté de l'offrande qu'on vient de faire et il n'y a plus d'avarice là-dedans. Mais ça, dit Sampella, je pense que c'est vraiment pas la bonne manière de faire une offrande. Ça n'est pas correct du point de vue de ce qui est enseigné par le Bouddha. Parce que l'offrande ici qui est faite, elle n'est pas pure. C'est une offrande qui est faite pour se mettre en avant devant le Rinpoché. Quelle différence entre présenter votre enveloppe en face du Rinpoché, la remettre entre ses mains même et remettre la même somme d'argent lors de votre passage à l'accueil ou lors d'un don anonyme que vous ferez. La différence, c'est que lorsque vous faites cette offrande devant le Rinpoché, ça flatte en fait votre orgueil, alors que si c'est un don anonyme, eh ben, il ira dans les frais de fonctionnement effectivement du centre, il sera dédié il sera consacré à l'invitation de lama pour donner des enseignements et il permet vraiment l'activité d'un centre. Donc, Shantideva, dans la marche vers l'éveil, a attiré l'attention sur les défauts d'une offrande et dans quel genre de situation l'offrande peut être dite pure ou pas. Et c'est sur ce genre de petits détails que se fait vraiment la différence. L'avarice, elle a pour antidote l'offrande, mais la manière dont l'offrande est conduite doit vraiment attirer votre attention et il faut faire attention à la manière dont vous présentez une telle offrande. Voilà, c'est un peu à son. Tati Zowo de Karesena, Lama la Mapul, Chozo la Tese, Kejamare, Karesena, Chozo Lama la Pultuba, Chozo la Lama la Euro Japanang, Lama la Euro Japultuba, individual. Mene Chozo la Dringi, Euro Weekend la Euro Chudilla, Nyokta Mabashi, no Mangbar Kongchungalamna, Di Zamamare, Di. 디다보 마체 생길라바레 다 초조라 유로주디 가리여바디 아 인데 초조 가딜랑 랑 라마디 제가라소 라마디 제가라발 가딜 때는 랑 까추라소 디 까추라발 때는 랑 삼노 땅네 랑 셈바디 야쿠 펜토구두 디 초조 가디 삼니 초조라 유로주 기 코랑기 디갑소 가리여바디 파야고 셈바삼보 때나 데 라마라 유로 자테나 가레테나 데 야보레테 chozola euro jatia ni mama mangola mate tire nyotashi lamala euro jatia de dombatya chona chun number ta tsawani ni mare se ngarang gitne jaja jata ba ngarang garanti te université. En fait, la question c'est pas de faut-il donner au lama, faut-il donner au centre, est-ce que la question n'est pas, ou plutôt le sens de ce que je dis, c'est pas que il faut pas donner au lama, il faut plutôt donner au centre. Non, on n'est pas du tout sur cette logique-là. Mais ça devient problématique et c'est révélateur de l'avarice de la personne et de son degré d'orgueil lorsque on est capable de faire un don de 100 euros au lama, mais qu'on n'est pas capable d'ouvrir son porte-monnaie et de faire le geste de donner 10 euros à l'accueil. Là, c'est problématique parce que c'est révélateur d'un certain comportement qui est de se mettre en avant, d'aller se présenter devant le Rinpoché ou le lama juste pour montrer son visage avec une belle offrande. Mais de l'autre côté, on n'est pas capable de contribuer aux frais de fonctionnement du centre, alors que pourtant on devrait avoir de la reconnaissance envers un centre du Dharma, puisque
de quelques centres qu'il s'agisse. Le centre, c'est vraiment lui qui permet d'inviter le lama, qui organise les sessions d'enseignement, qui permet la rencontre avec les étudiants du Dharma. Sans le centre, en fait, il n'y aurait rien de tout ça qui pourrait être mis en place. Aller se présenter devant un Rinpoche, un maître, avec une offrande, c'est un geste qui est très beau en soi, parce que vous pouvez en plus obtenir la bénédiction du lama, vous pouvez vraiment recevoir son influence, sa bénédiction, donc c'est un très beau geste dont il ne faut pas se priver, mais il ne faut pas que le geste d'offrir de l'argent soit mis en scène au service de notre orgueil, en fait. C'est ça que je voulais dire. Oh, ta titabu sena sosola dune ta. Titabu sena dan titabu nyumumba sosola duna. Ta tigi nyumbu karichi gudus ne ti choba pugu gudus. Ti choba puwa ya layang tine namba mambudu ya kunjola choba de la thumbola sosola yena kunjola tine medo pugu gudu, kunjola shingdo pugu gudu, kunjola cheme pugu gudu, kunjola tisambo pugu gudu, choba na duising de ya pugu gudu yena. 다양 메나 인지미지 부구르베스나 말에 메나 딜래야 딜이 이기 쳐봐 승주여래 소남게 초승이디 탑 캐바기 거네 사야여래 소솔로 여나티 부구도 여나야 마부니 이기 쳐봐지나 야 디기민도 다 딘도 여바디 풀 메나 이기 쳐봐 풀니 소남게 초 사고 누스 담보 D'accord. Voilà, donc si vous avez de l'avarice, eh bien, la pratique des offrandes est faite pour vous. Les offrandes envers les 3 joyaux, ça peut être des fleurs, ça peut être des fruits, ça peut être des lampes à beurre, des offrandes de lumière, ça peut être des offrandes de bonnes odeurs, comme de l'encens par exemple. Il y a 7 offrandes classiques, traditionnelles qui peuvent être faites. Alors, que faire si on n'a pas les moyens ou si on n'a pas le matériel nécessaire ? De la même manière qu'on expliquait tout à l'heure qu'une prosternation peut être rendue difficile à une personne âgée ou malade, mais qu'on peut faire cette prosternation par l'esprit, et bien là, de la même manière encore, si vous n'avez pas les moyens matériels nécessaires, vous pouvez également faire des offrandes par l'esprit. Il est dit que le mérite, les qualités qui en naîtront seront exactement les mêmes, seront semblables à celles à l'offrande qui aura été faite matériellement. Mais la logique reste la même. Lorsque vous avez les moyens, lorsque vous avez lorsque ce qui est à votre disposition est nécessaire pour faire ces belles offrandes aux 3 joyaux, alors faites-le réellement, faites-le si vous avez les moyens de le faire. 다치라 가라서 당가라서 샤르조 미당 곰바카니 용년의 페바리를 떼서 가라서 중중 가서는 고미여래 지지할 때 고민도 가라 따지만 못다니 빼나 먼저리나 가라이나 빼나 신도 진료나 당보 수수 마사왕이나 신도디 당보야 할라 보기도 내 당봉하나 지게 지 거래 중요나 데 메도디나 다 당보야 군조라 부야 삼노지여와 디 시달레 두고 미도 나라 따지 망못당소 디 카미도 코란다다 지당 릭숑데라 춘주가순 장요 말와 디미도 디도 지 추바보야 칼라사데 때 파유쇼 다 당보 신도디나 람상 소소사 람상 사기도 이 페샤샤나 낭라 초란주 낭라 추바 추샴면나 약쇼데 디도나 신도지 간디 카이나면 군절 당보 야퓨 야 저바 라간디 디디아부터 나랑 군절 지 나라산에 그러나들 야프나 디디지 삼노 땅나질 쳐버려야 돼 디기 칼라지사나 쳐바부 당보 군절라 쳐바부 마트나 아이 야 쳐바부이 삼노 땅에 되잖아 개천보레세 디 레가 망보다 두저 망보 루마레 니네 삼노 땅나 충충질라 랄리기도 디 나라도 남주 지자라 디 냠뇽시다 미두가나 디 람상 레투고 미두 이 삼노탄도 전화도 갈리 용투부레스 디체로 나한테 나랑게 레와 잡기 Alors moi j'ai remarqué que c'était plus facile de faire des offrandes chez les personnes qui viennent de l'Est, des pays où le bouddhisme est implanté depuis longtemps, parce que dès leur enfance, dans leur culture de tous les jours, dans les façons de faire qui sont bien ancrées depuis des générations,
il y a cette habitude qui a été prise d'offrir toujours aux trois joyaux, aux divinités, là, alors le beau fruit qu'on vient d'obtenir ou la belle fleur qui nous est donnée, offerte ou qu'on a cueillie. Alors que chez les Occidentaux, j'ai souvent remarqué que c'était plus difficile parce que l'habitude n'est pas ancrée en nous, en fait. C'est pas de notre fait, hein, c'est juste une situation que j'ai constatée, c'est un état de fait que j'ai constaté. Lorsqu'un petit enfant à l'Est, hein, alors en Inde ou au Tibet, etc., a cueilli une belle fleur ou alors qu'on lui a remis un fruit très désirable et qui peut avoir envie de manger tout de suite, finalement, bah, avant tout, il va offrir par la pensée cette chose aux trois joyaux. Alors que l'occidental, là, qui on va remettre un fruit, et vite, il va l'éplucher et il n'aura qu'une hâte, c'est de le dévorer. Lorsque chez vous, vous avez un hôtel, par exemple, c'est peut-être plus facile d'y présenter les fruits ou les fleurs que vous avez acquis et de les offrir aux trois joyaux de cette manière-là. Si vous en avez la possibilité, vraiment, j'ai une requête, un espoir quelque chose à vous suggérer, dit Sampella, ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est pas un travail pénible ou un travail très chronophage. Lorsque vous avez une chose belle et désirable entre les mains, par la pensée, faites cette offrande au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Faites l'effort de générer cette pensée d'offrande de cette belle chose que vous avez acquise. 다 딜레양 딜레야 숙제서 소소 삼노데 양자라 딜레 숙침부 따야이나 다 당봉하라 신도지녀나 지 신도디야 라발라 심니 야 군조라 푸이삼 이 군조게 신니 되는 나라 사고도 야 군조기 진압데 날 만낭 숭어 삼네 되니 나라 테이블 갈라샤 되니 사나 딜라 비엔다 진압 니가 라기레스. Et alors, si vous avez une motivation encore plus vaste, plus grande que celle-là, vous pouvez aussi faire le geste, alors associer peut-être, on pourrait dire, l'esprit au geste, ou le geste à l'esprit plutôt. Vous avez ce beau fruit entre les mains, vous élevez vos mains avec le fruit à l'intérieur, comme si vous le présentiez aux trois joyaux, et vous pensez qu'en retour, les trois joyaux vous donnent leur bénédiction. Et alors, le bienfait, le mérite est démultiplié, on peut dire, puisque vous accumulez du mérite, mais en plus, vous recevez la bénédiction des trois joyaux. Voilà, ça tita boya kunjol choba butande tigaran rese ta ti dimena yang tini ta medo me shindo me kanya choba poya mena tini kane tini jinyu da chojo jide namsne cette branche priya cette branche qui peja yore ti dene te kunjol sowa tamni tini yigi tulni tini zambulin la yobe medo chazang da tini shindo de yigi tulni ngani ti dene te kunjosumla tini tita boya choba cheto gudus. Donc voilà la manière dont on fait traditionnellement une offrande aux trois joyaux. Vous avez une prière consacrée, un passage de la prière en 7 branches qui est consacré à cette offrande. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut matériellement pour faire les offrandes, si vous n'avez pas de fleurs, de fruits ou toutes les offrandes traditionnellement effectuées, vous pouvez le faire par l'esprit en récitant la prière appropriée. Voilà ça. 다디야 쳐봐라. 다 오라 짐바탄다 제가나 찍바지자레 소소라티니 무여바 주노 론조 카리 여바디 짐바탄나 야부두스 다 주노 론조 카양 메나티니 방고질레 계제 야보 셰구도 닝제 코나라 저랑 강알 카리도 네기 초나라 로바 카르체투도 나라 방고이 나라야 방고이 주다 론조 메 이나야타 저랑 니 초나라 니기 류기 초나라 로바 카리 펜토구도 니기 나기 초나라 펜 카리 토구도스니 계제 야보 셰야 대야한테니 짐바레스 찾아더니 개청부이 좀제 가르스나 되니 바로도 심바 두날리 당보 짐베 바로도 심바 생디 쳐바양티레 짐바양티레스 디 누구나 디다보 올라 짐바 땅에 값수야 준돌 메나 디다보 계제야 보시야다 셈바상 보시야 때가나 찍바레스. L'offrande de trois joyaux qu'on vient de décrire,
elle est semblable également au don que l'on peut faire à une personne qui se trouve dans la nécessité. Si vous avez les moyens alors, financiers, par exemple, ou si vous avez quelque chose qui puisse être utile à ces personnes-là, alors il est bien de pouvoir leur offrir. Si vous avez pas de sous vous-même à ce moment-là, si vous n'avez pas quelque chose qui soit approprié à lui donner, à donner à cette personne nécessiteuse, alors au moins tenez-lui un discours qui soit respectueux, posez-lui peut-être la question, mais comment est-ce que je peux vous aider? Pourquoi vous vous trouvez dans une telle situation? Moi-même, je n'ai pas les moyens de vous aider, mais j'ai le désir de vous être utile aussi. Comment est-ce que par le corps, je peux aider cette personne? Comment est-ce que par ma parole, je peux l'aider? Peut-être en lui tenant des propos apaisants. Et alors, lorsque l'on se livre au don, donc envers des mendiants, par exemple, à la fois, on réalise la deuxième des 7 branches de la prière en 7 branches, mais aussi on se livre à l'exercice de la première des 6 qualités transcendantes, des 6 paramitas, qui est la paramita du don. Hola, ça dire dik karis da tiki sonam gi cho chiksa. Nyam do tini soso gi tini nyumumba sena de majum gu yore tiki phe yores. Ta choba yela de bagi niba choba boa tiki phe dires. Le bienfait qui découle du don envers les 3 joyaux ou envers les personnes nécessiteuses, c'est l'accumulation de mérites et c'est également l'antidote appliqué à l'affliction perturbatrice qui est l'avarice. Atindo tendenza soso di nyamni chigiduna nyans tabudo solo soso jundu semna tes yena tidabu choba da tini jimba tangtuna kale soso sena mewada pengido se ti sena mewada pena tini lunga isungi jimba tangya da lunga isungi choba boyala samji mijaba pentogres ti pentona tingara sonamgi so samji mijaba sagire sonamgi so sana tina nyamdo tini ngarangi digdibian jangdugudo se. Voilà, donc c'est un exercice auquel vous pouvez vous livrer et au fur et à mesure que vous faites des dons, eh bien, conduisez toujours le même examen introspectif. Où est-ce que j'en suis arrivée? Est-ce que mon avarice décroît ou pas? Et est-ce que par le corps, la parole et l'esprit, cette avarice qui me touchait autrefois, est-ce que cela se perçoit à présent dans mon comportement, que cette avarice décroît? Et je vous assure que si vous vous livrez vraiment à l'offrande, à la pratique de l'offrande et du don, des bienfaits incommensurables en naîtront. Et en plus, c'est un moyen efficace pour purifier les dikpa, les actes négatifs accumulés, et les jippa, les voiles, les afflictions qui recouvrent l'esprit. Oh, na di nimbo ni de ngodo sheza so. Ta nimbo sumba de dikba shabe nimbo re. Dikba shabe nimbo de kanesna dikba shana ngarang kari jomgu nyumumba kari jomgu jusna nyumumba timuk de jomgu yore esta musungona. Ensuite, la troisième des 7 branches, c'est la branche de la purification, dikpa sharpa, donc effacer ou purifier les dikpa, les actes négatifs. Et à quoi sert cette branche? Eh bien, à réduire l'affliction de l'ignorance. Karesna timu karesna ngaranzo dikpa karich chigidu samne yakbo tangna dikpa karich chigudusna ngaranza hamagoni timuk da tin marikpa gi tin latene tin nyumumba dikpa de sagduwa tin ngara ha kogo pala mi mongbo shida sagmare ngara dikpa yu chona nyawala doguresna ngara ina chesa mare suina sagmare ngaranzo dikpa karichin chesu nyumumba timuk latin chesu ngara hamago ba masheba tulba
디라테니 티네 나랑게 디바사소 디인도 디바 샤나 가레핑도 나랑 티몰레 야 니세기도 베샤샤 니쿠말레 니세나 테 나랑 미기 통미기하고 통구도 어티나시 티니 니몽보 티목디마 조미알라 핑기레 에스티바샤나. En quoi c'est un problème, l'ignorance? L'ignorance, c'est un problème parce que lorsque vous ne comprenez pas la situation, par exemple, alors c'est dans ce genre de cas que l'on commet des actes négatifs. C'est sur la base de l'ignorance qu'on s'engage dans des actions qui sont nuisibles ou non appropriées ou erronées, sur des voies erronées, sur des mauvais chemins, on peut dire. Et lorsqu'il est enseigné que à cause de l'ignorance, on peut renaître dans des existences inférieures, des existences infernales, c'est vrai que c'est difficile d'y croire. Hein. Moi, quand on me dit à cause de l'ignorance, tu renaîtras dans les enfers, bah non, moi j'ai du mal à y croire. Je ne vois pas le lien immédiatement. Mais en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que parce qu'on n'a pas les idées claires sur un sujet ou sur une situation, on va s'engager dans une action nocive, nuisible, néfaste, dans une action qui est non vertueuse, ce qu'on appelle dikpa en tibétain. Et c'est à cause de ces actions, donc effectuées sur la base de l'ignorance, qu'on peut renaître dans des existences samsariques infernales. L'ignorance, en fait, c'est semblable à une situation où on est ensommeillé, où on n'est pas bien réveillé, on n'a pas les idées claires, en fait, et on ne saisit pas les tenants et les aboutissants d'une situation, et donc on agit mal sur la base de cette méconnaissance. 다 디다 ignorance 디다 티목기 여발라 때네 디니 가르스고랑 하마고 발라 때네 디니 뉴몬바 되자사 뉴몬바 셰당 뉴몬바 타도 뉴몬 탐지 나라 디니 마통와 마릭바 디니 마셰발 때니 중바레스 다 디다부 차상데 가르스나 뉴몬바 티목시요레스 디 티목디 님보디 티목디 마 좀바르체바 티목디 마 메바소야 티목디 디니 짜와니 마 메바소야라 디니 티목이 주 가르스나 딕바레 딕바디 샤툼나 디니 랑싱기 디니 티목 메바 차네 디니 나라조 디니 레 기웨기 레 코나 마토 디니 나라조 딕바사기 문도스. Donc, sur la base de l'ignorance, on s'engage dans des actions qui sont colorées, teintées par le désir-attachement, par la jalousie, par la haine, l'aversion. Et l'ignorance que l'on ne perçoit pas clairement, que l'on ne connaît pas clairement, et donc on réalise des actions non vertueuses. Et pour éliminer cette ignorance, pour la déraciner, pour l'effacer complètement, alors la troisième branche est parfaitement appropriée, la branche de la purification des actes négatifs accumulés. Une fois ces actes négatifs accumulés purifiés, on pourra pleinement se consacrer à des actions vertueuses, à l'accumulation de mérites. 다데 딕바디 가리바 딕바 딕도 셰고 딕바 임바 하코나 땡하라 쪽에 딕바 샤기레 딕바디 딕바 임바 하마고나 티니 제와 통마 메바네 나랑기 딕바 제 다롱야 제 제와 치마라 제니 무투니 지기요레세 티 딕바디 하코나 티니 티무니 잘바데 티니 티샤고 두스 티니 티도 딕바 하코야라 개첨보레스. Alors, pour purifier les dikpa, les actes négatifs, il faut d'abord en connaître la nature. Si on ne reconnaît pas ces actes négatifs qui ont pu être perpétués ou ces actes non vertueux, alors on ne risque pas de pouvoir les purifier. Si ces actes négatifs accumulés depuis des temps sans commencement ne sont pas identifiés, alors le processus peut continuer longtemps. On peut continuer longtemps sur cette voie à perpétrer des actions négatives. Donc, il faut vraiment comprendre la nature de ce qu'est un acte négatif si on veut pouvoir le purifier.
다 딕바 딕도 시에나 되니 다티 딕바라 되니 다 딕바게 되니 가르치고 되니 소소 냐와 이다 둔돌라 되니 제야기 레치기가 소소 하고래 냐와라 째는 냐바기 둥할 되니 사회 둥할 정업의 둥할라서 둥할 삼 미차바 요래 다 디다보디 나랑 용용와 드수이나 드그마와 디마도 짠티니 디바디 마샤부구두세 디 디바 샤탄라야티니 님보 톱시이신디니 가정이만 알아서 셰송스 Lorsqu'un acte négatif est reconnu en tant que tel, alors il peut être purifié. Et alors on s'évite les souffrances des existences inférieures, que sont les existences infernales, les existences des yidas ou des esprit avide. Les esprits avides, voilà, merci. Les existences animales, donc que ce soit les souffrances de la chaleur ou les souffrances du froid qui sont expérimentées dans les enfers. En fait, si on ne reconnaît pas la nature de cet acte négatif, on ne pourra pas le purifier et donc on ne pourra pas fermer la porte à de telles renaissances. Et l'acte négatif étant identifié comme tel, on avait expliqué lors des sessions précédentes que doivent être appliquées ce qu'on appelle les 4 forces, top chi, qui sont les 4 étapes en fait nécessaires à la purification d'une action négative et des actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. 드링조디 나라 시체고 점제 가이스나 가장 예망 알아 쪽에 예라 듬바 코나 레레시도 라바이스 다 드링 예라 듬바기 제비 피유다 디마치 디기 마체나 디기 뉴모바 카리 디기 님보 뉴모바 카리 다 디콜라 나라죠 드링 나 셰바이 이나야 차장 드사마레 드링 다가 참샤기스. Voilà, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. On a évoqué les 3 première des 7 branches, de la prière en 7 branches, en expliquant à chaque fois à quoi correspondait la branche en question, à quelle affliction de l'esprit cette branche était un antidote, et quelle qualité se trouvait développée par telle branche. 아디도 드린 건조디 차차와기 님보디 님문바 나잘 니바 셔바보베 님보 님문바 세나 숨바 디바샤베 님보 님문바 티묵스 다티숨랑 알아줬더니 데스 로종 제송스 딘도 딜라 소소 삼는 방법 땅나 디니 디기 님보 가리마티기 뉴몬바티기 가세고 뉴몬바티기 레 미기와 임바 소소 하코토 그레시 딜레 미기와 임바 소소 하코토나 디 님보 디니 가리고고도 디 뉴몬바 미기와티 메바소야라 가리고고도스나 디니 베나 나잘 침보요나 디니 나라 차세비기 일라라 냠네 망아치기도 세나 숙침보이나 디니 주베 예라라 디니 숙침보치기도 디니 나잘 나나 티묵 숙쳐바 이나 디니 딕바샤와라서버텔라 디 소소소소 이나 듀나네 소소라 디니 담가 칼리칼레 레투고도스. Voilà, donc pour résumer brièvement, la première branche, la branche des prosternations, est effectuée dans le but de réduire l'orgueil, de développer donc l'humilité. La seconde branche, la branche des offrandes, est appliquée dans le but de réduire l'avarice et de développer la générosité. Et la branche de la purification des actes négatifs est appliquée dans le but de réduire l'ignorance et de développer la connaissance, au contraire, la sagesse. Et comme je le rappelais au départ, il faut vraiment conduire un examen individuel pour savoir
laquelle ou lesquelles des afflictions perturbatrices nous concernent plus particulièrement, laquelle est la plus forte chez nous, et vous efforcer de comprendre le lien entre l'antidote à appliquer et les qualités qui peuvent en être et le lien donc entre l'affliction perturbatrice et l'antidote également. Donc c'est vraiment un exercice aussi à faire au niveau individuel, de réfléchir, est-ce que c'est l'orgueil qui est le plus fort chez moi? De quelle manière la prosternation m'aide à réduire cet orgueil? Quels sont les bienfaits qui naissent de cet exercice, de cet entraînement à la prosternation? Et de même, lorsque je sens que l'avarice est un défaut qui m'est handicapant, eh bien, je vais me livrer à la pratique des offrandes et du don, et l'examen qui devra être conduit ensuite devra permettre de déterminer est-ce que oui ou non mon avarice s'en est trouvée réduite ou pas. Et de la même manière, la prière qui permet de purifier les actes négatifs, elle est censée permettre de réduire l'ignorance et de développer la sagesse. Et donc, lorsque je me livre à une telle prière, quelles sont les qualités qui naissent en moi? Donc, voilà le sens de l'enseignement qui a été donné aujourd'hui. 직 여발라 때네 직 중구요레스 나라서 약보 생기 여발네 두보 생기 연구요레스 예 세바테는 매 생기 연구요레스 딘도가나 빼차시는 뉴몽바직 요나 딘님보 야 드니 야틀라 탑 윤대직 요레스 가르자 빼나 뉴몽바 세나 요나 딜라 디세나 메바소라 카르두나 추바보야 라사바 요레스 당가라도 추바야고 마불나 드니 세나야 랑기레스 다직 그라 추담 텐징 데버 중말 텐이 중화 인상 이니 찍라 텐이 찍 중고요레스 디인도가나 찍 메바소야라 텐이 찍 야야제 땅에 계신보레스 디인도 소소소 삼노 땅에 가레 소소로 펜 가레 토바도 디딜라 삼노 땅에 딜라 준도 디니 냠레 망아체 디지당 냠레 차상 디 조호체 디니 셈바상보 지야데 조 다가나레스 준도 냠레 디 다가나레스 Il faut se rappeler que tous les faits se produisent en interdépendance. Le bien existe parce qu'on peut parler de mal, les actions positives peuvent être décrites de cette manière-là parce qu'elles ont un pendant négatif. La possession existe parce que le fait d'être dépourvu de quelque chose, de se trouver privé de quelque chose existe également. Et bien, de la même manière, à chaque affliction perturbatrice est appliqué ou est associé un antidote qui est un moyen pour faire naître la qualité opposée à cette affliction perturbatrice. Pour effacer, pour annuler ou pour purifier une action négative, un comportement ou une tendance qui est forte en quelqu'un, l'antidote doit être appliqué, et de cet antidote naîtront les qualités opposées. Donc, il s'agit de s'entraîner, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive, qui se fait dans la durée et qui nécessite aussi d'être conduit de manière permanente, continue, d'appliquer un entraînement quotidien et régulier. Voilà. 맞아. 다 딘도가나 딜라 퇴삼곰 스네 산지쯤되게 리우숨송송 다다 퇴스도 나라도 찍지라 나르게 랍처라도 출람니 나라도 바 계제 야마시에텔라 퇴람나 디고요 나라도 롭중치기도 윤데 가레리도 논주 가레리도 롭중치기도 다들 롭중 지야바디 대가나 다 드링 주주 중일라 차나 대가나 샤야 산지 제마 삼벨게 가레라고 두지 녀나 근데 펜도 요 말했어 다 딜라 삼노 땅고 아이 다 처바보나 페요 가르도 처바만 본다 님이 가르도 되니 차차나 페요 가르도 차마 삼노땅에 되니 페요나 다 나라도 사이네 조조 사발레기데 디라 값소 나라도 문도 찌기데 문도 냠리 찌기 노제셈바 냠리 찌기 되니 라멘나주 냠리 찌기 다 티값소 되니
소소 야고 누나 되네 디가서 냠래야 제고도스 디스면은 나라도 디기민도스 디 퇴삼 곰숨데 개체 뭐 있나 디 산지 좀 가도 있나 송고비 좀데 되레스. C'est ça. Ouais, il faut se souvenir du rythme, on pourrait dire, qui a donné le Bouddha, qui est Te, Sam, Gom. Te, c'est l'écoute. Sam, la réflexion. Gom, le fait de s'habituer ou de méditer. Processus d'habituation, on pourrait dire. Te, là, c'est vous, l'écoute, c'est vous en train de m'écouter. Vous parlez de ce qu'est une action ou une voie erronée. Qu'est-ce qu'on peut décrire comme étant du domaine des qualités. Là, vous êtes en train de m'écouter jusqu'à midi. Et puis, si au cours de l'enseignement, vous vous dites, bon, j'écouterai demain. Non, ça va pas. Là, on n'est plus dans le processus de Te, Sam, Gom, écoute, réflexion, méditation. Non. Lorsque l'enseignement est donné, il s'agit de l'écouter et ensuite vous portez une réflexion. Après avoir fermé votre session Zoom, demain, vous penserez au sens de ce qui a été enseigné aujourd'hui. Lorsque je fais des prosternations, quelles sont les qualités qui en naissent? Lorsque je me livre au don, à l'offrande, en quoi c'est d'un bienfait. Et ensuite, c'est sur la base de cette réflexion que vous pourrez vous lancer dans par exemple, les pratiques préliminaires, ce qu'on appelle les ngunjo en tibétain, que vous pourrez peut-être faire le guru yoga, le gourou du lama, le lamen nelgyur en tibétain. Alors ensuite, donc vraiment sur la base de cette réflexion, vous pourrez mettre en pratique. C'est la troisième étape, comme gom, l'habituation ou la méditation. Voilà, ça da tinto tering mondo chuzu chikda chega sa tini chuji kola trolling chibe gewe pin kariyo bati majur namge tadanyambe simji tamji che lamje la sanji je komba toba chido ngowa yi sande tin ngaro chasan nyamdo tin sonamdi dungi sungona. D'accord. Voilà, donc on a passé 1h30 à parler de Dharma, à écouter l'enseignement du Bouddha. Et bien maintenant, nous allons faire la dédicace des mérites accumulés en les associant aux mérites accumulés depuis des temps sans commencement pour le bienfait de tous les êtres, afin que tous les êtres qui ont été nos mères depuis des temps sans commencement puissent être établis à leur tour dans l'état de Bouddha. Jega je bala chupaye sibe tsole dova dovara